Alors on nous donne cet algorithme, donc V c'est le volume de la cuve, F c'est la hauteur d'eau dans la cuve, et donc la fonction V, je l'ai tracée ici, je l'ai tapé sur ma calculatrice et j'ai fait afficher la courbe. Et donc ça nous donne à peu près ça. Donc quand la cuve est remplie, on trouve à peu près un volume de 22 mètres cubes. Et donc la cuve est à moitié remplie pour à peu près 11 mètres cubes. Et avec la table, donc on voit que c'est à peu près 4,7 point X égale à peu près à 4,7. Voilà, donc on va voir pourquoi c'est... Enfin, pour vous expliquer, c'est utile de savoir cette valeur-là. Donc, A prend la valeur 2. Donc, au début, A est égal à 2. B prend la valeur 2E. Tant que V2B moins V2A supérieur à 10 moins 3, donc là, l'image de A, c'est 0, l'image de B, c'est 22, donc c'est bien plus grand que 10 moins 3. Donc C prend la valeur A plus B sur 2, donc C, c'est la moyenne. Donc C va être à peu près par là. Alors, si l'image de C est inférieure, donc là on est bien inférieur à V divisé par 2, parce que V divisé par 2 c'est là. Alors, A prend la valeur C, donc maintenant A est ici, et B ne change pas, donc B est ici. Donc là on a réduit notre intervalle, on l'a divisé par 2. Donc en fait là on fait une dichotomie, c'est-à-dire qu'on va petit à petit encadrer le X qu'il nous faut. En regardant si l'image vérifie la condition ou pas. Donc cette fois-ci, on a gardé uniquement cette partie-là comme intervalle. Donc on revient ici, on teste si l'image de B et l'image de A, la différence, là la différence elle fait tout ça, donc c'est bien plus grand que 10 moins 3. Donc on continue, C ça correspond à la moitié, donc ça correspond à peu près à là. Donc là, V de C est inférieur à V sur 2. Donc A prend la valeur C. Donc maintenant, A, donc là, le X qui fait qu'on arrive à la moitié du volume est toujours dans l'intervalle qu'on choisit. Donc là, l'intervalle, c'est A et B. Enfin, le A, on le remplace ici. Donc là, l'intervalle, c'est toujours ça. Donc là, l'intervalle, c'était tout ça. Là, c'était tout ça. Maintenant, on a ça. Et donc 4,7 est compris dans cet intervalle-là. Après, pour le C, donc, est ici. Et là, 4,7 est ici. Donc, on va garder cet intervalle-là. Donc, petit à petit, on réduit l'intervalle. Et ici, on va avoir V2B, V2A ici et V2B ici. Donc là, on réduit aussi la distance qu'il y a entre V2A et V2B. Donc, au bout d'un moment, V2B moins V2A sera très petite et va passer en dessous de 10-3. Mais dans cet intervalle-là, on aura toujours, donc sur l'intervalle AB, on aura toujours la valeur de X pour laquelle le volume est égal au volume total divisé par 2. Et sur l'intervalle VA-VB, il y aura le volume divisé par 2. Il y aura toujours le volume divisé par 2. Donc on va se rapprocher de plus en plus sur X de ce X-là. Et pour VAVB, on va se rapprocher du volume V divisé par 2. Donc, du coup, quand on s'est suffisamment rapproché, là, quand VB moins VA est suffisamment proche de V sur 2, donc là, c'est V sur 2, on s'arrête et on affiche F de C. Donc, du coup, on n'affiche pas C, on n'affiche pas non plus le volume divisé par 2, enfin le volume total divisé par 2, on affiche F. Et F, c'était la hauteur d'eau.
Donc on affiche la hauteur d'eau qui permet d'avoir, donc le C ce sera ici, qui permet d'avoir un volume égal à la moitié du volume maximal. Donc F de C est affiché. Cela correspond à la hauteur d'eau qu'il faut dans la cuve pour que le volume corresponde à B total divisé par 2. Donc pour que la cuve soit à moitié remplie.